Et là, on rentre dans l'appartement de Valentin. Valentin, hein. Ici, c'est rosé. L'appartement de haut de la Rette est vert. Et là, on a des paysages de Perrier. Alors. Et Perrier, que j'aime beaucoup, c'est aussi un contemporain de Valentin. Il était vraiment très élusif à la fin de sa vie. Il devient toujours plus clair, presque abstrait dans le blanc. Et si on va dans l'appartement, alors ici c'est l'appartement, et ici on vient dans le bedroom. On a une série de Böcklin. Et comme Adler, il aimait être surrounded, il était entouré en compagnie des hommes. Hein. Alors ça... Une photo de vacances. Une photo des vacances. Et là, il y a plein de mystères, en fait, je trouve, dans ces appartements. C'est en même temps extrêmement... assez presque oppressif, hein, avec le nombre d'objets présents. Mais c'est très mystérieux parce qu'il y a beaucoup de coffres et on se demande ce qu'il y a derrière ces portes. Hein. On se demande ce qu'il y a dans ces coffres. Hein. Est-ce qu'il y a encore d'autres objets ? Et finalement, il y a autant de tension finalement dans ces objets fermés que dans les autres objets qui sont, ou les sculptures, etc., qui sont ouverts. Donc, une fois de plus, on a de nouveau, comme dans toute l'exposition, cet aspect qui n'est pas une opposition entre ouvert et fermé, entre l'extérieur, lorsqu'on regarde à travers les fenêtres, ou alors est-ce que quand les sculptures en terre atterrissent dans les salons privés. Mais finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, où les sculptures de terre et de danseurs avec les soldats, moi je ne vois pas d'opposition. Alors que tout devrait les opposer, finalement l'exposition les réunit et montre que finalement tout ça, ça fait partie de notre monde et que ça crée, une fois de plus, un aspect circulaire des choses.